Merci beaucoup, Serge Bondier. Rebonjour. Rebonjour. On a simplement mis un nœud papillon ce matin, c'est pour un hommage. On a essayé, quoi. Un nœud papillon, c'est pour un hommage à tous ces serveurs dans les restaurants et autres, qui travaillent chaque jour dans les hôtels. On les accompagne ce matin et manière aussi exceptionnelle de s'habiller tout comme eux. Voilà. Moi, je n'aborde pas un nœud. Hein. Moi, j'aborde du travail. Je dis, alors vous, quand vous dites on, vous parlez de vous un peu. Bon. Voilà. Peut-être je parle aussi de moi un peu, mais à travers cette revue de presse, nous parlerons forcément d'autres personnes. On va commencer par la nouvelle expression, puisque vous dites elle s'exprime encore. Encore une fois de plus, parce qu'on va parler de bonheur et surtout de réjouissance et même de fierté. C'était hier du côté de la Fédération camerounaise de football, son siège à Tinga, où le nouveau président de cette fédération a été installé au cours d'une cérémonie très courue. Parents, amis, connaissances et même les acteurs du football étaient également présents à cette cérémonie-là. La FECAFOOT a donc son nouveau président, Tombi Sidiki Aoko. Le journal revient ce matin sur cette cérémonie-là même en essayant de parcourir dans quelques limites les différentes articulations qui ont marqué cette cérémonie, notamment le discours du président du comité de normalisation sortant, lui, Joseph Oona, qui a d'ailleurs, entre autres, remercié le chef de l'État, Paul Biya. Les derniers mots du président du comité de normalisation avant de quitter définitivement le bureau de la FECAFOOT hier, à l'occasion de la passation de pouvoir. Il indique clairement que le comité de normalisation a une tâche assez ardue, mais beaucoup plus ingrate, parce que grandiose, une tâche qui sera quand même, une tâche qui sera beaucoup plus ardue pour les uns et les autres, mais ils auront mis les petits plats dans les grands pour apporter plus de références dans la gestion du football camerounais. Il a travaillé avec un secrétariat technique qui a beaucoup plus collaboré dans le cadre de la mise en place de ces infrastructures. Moi, qui n'ai jamais été l'ami de la FIFA, pas même de M. Seb Blatter, je lui dis merci parce qu'il a toujours été ouvert et surtout à toutes les sollicitations de la Fédération camerounaise de football et sans oublier le président de la Confédération africaine de football qu'il a d'ailleurs aussi bien cité hier. Les nouveaux défis qui sont ainsi à relever sont également évoqués dans ce journal. La nouvelle expression choisit également de nous parler au-delà des infrastructures. Donc il reste une véritable marche à suivre dans le cadre du développement par le nouveau président de la Fédération camerounaise de football. Mais il y a aussi une ferme volonté de revoir un peu le football jeune, le football féminin, de l'accompagner sur tous les plans pour qu'il soit une véritable référence demain. Il est question pour la nouvelle équipe qui va également se concentrer sur l'organisation des championnats de football jeune et de football féminin. Il faut préciser d'ailleurs à l'instant et de redonner espoir au football jeune. Le cas, on évoque également ce matin les divisions inférieures, minimes, cadets, juniors, espoirs et A-prime ne font plus le poids avec les autres nations depuis plus de 3 ans. Pareil pour les filles. Les entraîneurs sont souvent obligés d'aller chercher leurs joueuses dans les lycées et collèges pendant les Jeux de Velasco, excepté la D1 qui ne joue jamais sans interruption, les quasi inexistantes pratiquement au niveau des infrastructures. Le journal nous parle quand même que le stade Omnisport dans la région de l'Ouest, précisément à Bafoussam, est donc rénové avec quelques plans, quand même des images qui nous permettent de voir un peu ce qui a été investi là-bas depuis quelques temps pour redonner une image particulière à la gestion même de ce stade de Bafoussam qui fait la fierté du football dans la région de l'Ouest Cameroun. C'est un énorme plaisir de savoir qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites dans ce sens. On va parler également ce matin de management pour parler de ces journées nationales du management qui s'ouvrent, qui se sont donc ouvertes et s'achèvent demain, se ferment dans la région du littoral avec pour cadre le groupement interpatronal du Cameroun. Des journées rendues à leur 8e édition avec comme véritable enjeu majeur la formation des véritables leaders de demain. Le directeur général de Panes Conseil, Dieudonné Tchiti, qui est à la base donc de cette organisation, dit qu'il s'agit simplement de mettre à disposition des managers et futurs managers des outils et qui permettront de comprendre qu'il y a de la lumière en tout le monde et qu'il faut d'ailleurs libérer cette lumière en laissant bien sûr, nous sensibilisons, dit-il, tout autour de ce leadership-là, des journées assez importantes et fortes qui marquent donc également une stratégie très importante. Et pour cette édition, ces journées de management, les participants ont été édifiés sur les thèmes suivants: mondialisation, stratégie des États et développement, élaboration d'une stratégie présentée successivement par les professeurs Ababakar Mengue, Roger Tsafak Nanfotso, Raphaël Nkalo, le docteur Eric Mathias Owolangili,
D'ailleurs, c'est un compte rendu de Hervé Villa-Angélé du journal La Nouvelle Expression qui a suivi ces travaux, on le rappelle, notamment pour ces formations qui s'achèvent demain vendredi, ici même dans la capitale économique du Cameroun, Douala. On va passer à autre chose en parlant ce matin de la météo qui donne également le ton qu'il fait en ce moment au niveau de la Fédération camerounaise de football. Il est clair, il indique clairement que ces personnes qui ont été pour lui nommées, le journal de Dieudonné va être allé choisir quand même un peu plus dans ces personnes en indiquant clairement dans sa prise de position pour cet article qu'on a repris les mêmes. On a recommencé dans la gestion du football camerounais, que ce sont même ceux-là qui ont été considérés comme les fossoyeurs de notre football, qui sont encore remis aujourd'hui au devant de la scène. Pour gérer bien sûr cette fédération camerounaise de football, il s'arrête ce matin sur ce qu'il a appelé le portrait de ces sales gosses de la FECAFOOT, en disant le rôle de chacun dans le cadre de la gestion du football camerounais, et même sous Iya Mohamed, ceux qui étaient considérés comme les bannis du football camerounais d'hier sont revenus pour la gestion même de ce football. On les croyait à jamais hors jeu. Pourtant, au terme du processus électoral, plusieurs personnes, donc l'image a été écornée, dans des scandales ont été plébiscités pour diriger la Fédération camerounaise de football durant les 4 prochaines années à venir. Malgré ces différences dans le cadre de la gestion de ce football, le journal choisit quand même de nous dire qu'au-delà de cela, il y a quand même des choses assez importantes à refaire dans le cadre de la gestion du football camerounais. Est-ce que les mêmes pourront comprendre qu'il est désormais question de manière significative du football camerounais, rien que du football camerounais, pour apporter encore plus de plaisir à ces différents sympathisants, en parlant bien sûr des visages que l'on soupçonne depuis plus d'une décennie de conduire le football camerounais dans l'abîme, sont maintenus aux affaires 26 mois de normalisation pour rien, des milliards en fumée, des rapports inutiles, indique le journal ce matin. La météo va quand même fouiller un peu plus loin et nous donne le ton qui a marqué également cette organisation. 4 jours, on a vu partir en fumée, indique le journal de Dieudonné ce matin, 700 millions de francs CFA pour organiser une assemblée générale au niveau de la Fédération camerounaise de football. C'était ce qui était clairement dit dans les colonnes de ce journal. Il va également parler de ce matin en s'arrêtant sur la cacophonie au niveau gouvernemental. C'est la deuxième une de ce journal qui revient sur la gestion du droit d'auteur au Cameroun en parlant du Premier ministre chef du gouvernement de la République de notre pays, Philémon Niang, qui en quelques semaines seulement a signé 2 décrets rentrant dans le cadre de la gestion du droit d'auteur dans notre pays, le Cameroun. Il veut donc essayer de voir si jamais le ministre en charge, le Premier ministre chef du gouvernement de la République est désormais considéré comme le ministre en charge de la culture dans notre pays, le Cameroun, en signant successivement ces 2 décrets-là. On va également parler de la spéculation et même des pénuries dans le cadre de la grande consommation dans notre pays, le Cameroun. Les assurances du ministre du Commerce, pas de pénurie ni de spéculation pour les mois à venir. Il est clair dans cette sortie-là. Le journal également choisi de nous parler en rendant un vibrant hommage à celui-là même qui a été un véritable homme politique dans notre pays, le Cameroun, au plus fort des années 1990 dans la région du littoral, notamment à Douala, Marius Onana Jean-Claude, dont la dépouille arrive ce jour, 1er octobre 2015, à l'aéroport international de Douala. Il sera à pratiquement 16 heures d'après le programme établi par la gestion même de ces obsèques, le comité d'organisation. Ensuite, la grande mobilisation et même pour ses camarades du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, ce sera du côté de la maison du parti de Bonanjo ici à Douala. On sera rendu à un peu plus de 16-17 heures par là et ensuite la grande veillée là-bas sera pour les hommages politiques au parti au niveau de la maison du parti de Bonanjo et ensuite la grande veillée ce sera à son domicile ce soir à partir de 20 heures jusqu'à l'aube vers le départ pour Yaoundé le lendemain. Le journal Le Messager lui choisit de s'arrêter cette fois-ci sur la célébration ce 1er octobre 2015, la fête de la réunification dans notre pays le Cameroun. Comment les Camerounais entendent-ils vivre cet événement? Il a donc choisi d'aller dans les espaces universitaires, notamment le cas de l'université de Douala. Son reporter nous indique ce matin que 90% des jeunes ne se souviennent pas forcément de cette date-là. Pour un devoir de mémoire, la réunification dans les oubliettes, aucune manifestation officielle, des Camerounais devenus amnésiques ce 1er octobre 2015. En page 3 donc, il revient cet anniversaire qui marque donc le rattachement, ce 54e anniversaire du Cameroun oriental et au
occidentale qui se célèbre ce jour. Ils sont nombreux les Camerounais qui ne se souviennent pas de la date de ce 1er octobre 1961 qui marquait donc la réunification des deux pays. On va aussi également parler de déférence avec un sénateur SDF qui signe donc une motion contre le président de la République, son Excellence Paul Biya. C'est à lire pour tenter de comprendre les motivations profondes, même si on dit d'autre part dans ce journal que le document a été tronqué entre guillemets. C'est donc à lire dans ce journal. On va également parler de ces municipalités avec les salaires et obligations de résidence des maires à la faveur donc des décrets signés par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, qui accordait donc des salaires à ces maires des communes d'arrondissement. Sur plus de 360 maires que compte le Cameroun, moins de la moitié résident dans les communes où ils sont appelés à exercer leurs fonctions. Dans la région de l'Ouest par exemple, et notamment dans le département des Bamboutos, la situation est beaucoup plus complexe car les municipalités sont gérées par ceux qu'il convient d'appeler des élites économiques de ce pays. Argumentaire, selon l'ex-maire de la commune de Tchan et sénateur SDF dans le département de la Ménois, Étienne Sonkeng, il y a lieu de relever que l'exigence de résidence effective comme condition d'accès des maires à la rémunération constitue une aberration et une approche vicieuse, indique-t-il ce matin dans les colonnes du journal Le Messager. Et puis, toujours la lutte contre Boko Haram dans les régions septentrionales. On a vu là-bas dans les écoles comment est-ce que les systèmes de sécurité, malgré l'absence de réelles infrastructures pour combattre Boko Haram, on essaie tant bien que mal de mettre des petits périmètres de sécurité pour lutter et surtout accompagner cette bataille effrénée dans les écoles où les enfants déposent d'abord des sacs qui sont surveillés et n'approchent pratiquement pas les périmètres de sécurité qui sont observés là-bas à Ile et Alifa. À Darak, dans le septentrion du Cameroun, l'heure du Sahel, le journal, est donc rentré là-bas avec Giba Gaïtama qui choisit de nous dire ce matin quand même que 12 000 Camerounais, 12 000 personnes ont donc pratiquement fui ces villages, fui les villages qui sont donc circonscrits tout autour du lac Tchad pour des raisons évidentes, notamment la lutte contre Boko Haram, la situation de plus en plus tendue, l'exode qui a commencé depuis quelques jours sous la pression de Boko Haram touche une dizaine de villages, une situation bien difficile, notamment pour le cas du village Tika, un grand village peuplé pratiquement de 5000 âmes. Le village devient de plus en plus désert. Les activités économiques ne tournent pratiquement plus dans cette zone. Ce n'est pas le seul village qui est ainsi relayé ce matin dans les colonnes du journal L'Œil du Sahel et qui fait un round-up de toute cette actualité-là en parlant donc de ces personnes qui sont ainsi mises à la merci. Et dans une bataille effrénée contre Boko Haram, 12 000 personnes ont donc fui leur village ces derniers jours. Autre élément d'information à retenir avec des chiffres à l'appui. On parle donc de la toute récente bousculade qui a eu lieu au niveau de la Mecque lors de ce pèlerinage-là. Le journal choisit de nous donner des chiffres ce matin. On parle de cette bousculade. 55 pèlerins camerounais manquent toujours à l'appel. Déjà 42 parmi les pèlerins morts. 21 corps de pèlerins camerounais parmi les 74 disparus comptabilisés jusque-là ont été retrouvés dans la journée du 28 septembre 2015 à la morgue d'Arafat. Et puis autre élément d'information capitale à retrouver ce matin, c'est la bravoure donc de l'inspecteur de police Eli Ladier. C'était du côté de Garoua dans la région du Nord Cameroun où les hommages lui ont été rendus suite donc à la décision du président de la République, chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Ce qu'on peut également retenir, c'est que sa famille sera entièrement prise en charge par l'État du Cameroun. Le délégué général à la Sûreté nationale qui procédait donc à cette cérémonie a donc remis cette décoration de l'officier de police de 2e grade, Eli Ladier, par le délégué général. Et d'ailleurs, une autre médaille lui a été remise à cette occasion-là. On parle également pour cause donc de la patrie. Il est mort, l'officier de police de 2e grade, et pour la Sûreté nationale, indique Martin Bagangele, un symbole, un modèle. Il mérite l'expression profonde de la reconnaissance de la nation entière à l'endroit de son sacrifice suprême, celui qu'il a donc été, celui qu'il a donc fait pour sauver plusieurs vies humaines. Il a d'ailleurs été fait chevalier du mérite camerounais à cette occasion par le président de la République. On parle également de Marois, où pratiquement 18 000 candidats frappent à la porte des concours de l'école normale supérieure sur 775 places disponibles. Un concours assez difficile, mais qui verra donc la participation de plusieurs Camerounais. Autre élément d'information, c'est le journal Repère ce matin qui parle de nos vaillants généraux des forces de défense et de sécurité du Cameroun. La liste complète, ils sont 35 généraux
à être donc au sein de l'armée camerounaise et qui apportent chaque jour leur expérience dans le cadre des défenses et même des batailles qui engagent notre pays. Le portrait, la bravoure et surtout l'exemplarité de quelques généraux d'entre eux qui ont un parcours tout à fait particulier ce matin. Donc c'est tout un dossier spécial qui est rendu dans ces colonnes par le journal Repère ce matin, qui revient sur la particularité de chacun de ces généraux-là même avec ses états de service. On va également parler, pour sortir de cette revue de presse, de la recommandation du Fonds monétaire international, notamment le FMI, qui accompagne le Cameroun dans ses projets, avec des chiffres que vous aurez d'ailleurs l'occasion de découvrir sur le redressement et sur le produit intérieur brut pour les 2013-2014 dans notre pays. Madame, Monsieur, merci pour la fidélité à la revue de presse. On se retrouve forcément demain lorsqu'il sera 7h30. Au revoir. Merci beaucoup, Serge Bondier. Vous ne partez pas tout de suite parce qu'on a pu apercevoir Debo Andébé, mais grâce à vous, on va pouvoir lui passer la parole. Nous allons donc partir à Yaoundé pour retrouver Debo Andébé pour la suite de cette revue de presse. Bonjour Debo Andébé, vous avez l'antenne. Seconde partie, la lecture des unes des journaux, exercice quotidien à Yaoundé, repris par Suite FM 100.5 FM et 106.0 Kiss FM. Bienvenue, matinée fraîche après une soirée arrosée. Près d'un mois après la rentrée scolaire 2015-2016, retour à l'école pour Cameroun Tribune qui s'intéresse à la prime à l'éducation de base. Mais surtout, cette prime qui divise des ordres de recettes émis par le ministère des Finances à l'encontre d'une centaine d'enseignants en service au ministère de l'Éducation de base, accusés d'avoir indûment perçu la prime d'enseignement et d'évaluation. Les concernés crient à l'injustice. Une commission interministérielle à pied d'œuvre au ministère des Finances pour évaluer la situation. On a Cameroun Tribune a dit tout à l'heure qu'il y a des concernés qui crient à l'injustice. Justement, le quotidien national bilingue a donné la parole à quelques enseignants qui parlent dans ce dossier réalisé. Ange Bissani Bessala, il est enseignant, il reste serein. Réaction également de Michel Fouda, enseignant, qui dit que c'est une injustice. Il y a Thomas Aye, qui est également enseignant, il dit qu'on m'a soustrait près de 100 000 francs CFA. C'est un dossier à suivre, donc, dossier réalisé par Cameroun Tribune ce matin, qui parle également de l'Institut de recherche agronomique du Cameroun et plus de 200 postes disponibles. Il y a la radioprotection, la recherche agricole, la cartographie, la géographie sont notamment les domaines où le recrutement est lancé à la fonction publique pour le compte du ministère c'est le ministère de la recherche scientifique et de l'innovation, bien sûr, l'Ominrésie. Tous les postes à pouvoir sont donc publiés par Cameroun Tribune ce matin, qui parle donc de ce recrutement dans les domaines de la recherche scientifique et de l'innovation, et surtout de cette formation, de cette séance de travail sur les formations dispensées à l'étranger. La session s'est tenue hier, n'est-ce pas, au ministère de l'Enseignement supérieur, et 33 diplômes ont été décelés. La 77e session de la Commission nationale d'évaluation qui s'est donc tenue hier sous la présidence, n'est-ce pas, sous les auspices du ministère de l'Enseignement supérieur. Tout le dossier sur l'éducation, les recrutements au sein du ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation sont donc proposés par le quotidien national bilingue Cameroun Tribune ce matin. Allons lire Mutation en petite une qui donne la parole aux maires pour interroger leurs sentiments après le décret du président de la République qui fixe la base de leur salaire. Pour certains, il y a 8 maires qui s'expriment bien évidemment à Mutation ce matin. Les réactions sont divergentes pour certains. C'est une reconnaissance du sacerdoce, comme dit Yvette Ngono de Yaoundé 5e. Pour d'autres, il reste encore beaucoup à faire. Le transfert de compétences, par exemple, dans le cadre de la décentralisation, 10% du budget de l'État toujours attendu, dit Élise Meka. Elle est maire d'Acom 2 dans le sud. Mutation parle également de l'examen du permis de conduire. Les épreuves pratiques se sont achevées hier sur fond de corruption, mauvaise organisation, un examen entaché d'irrégularité, dit notre quotidien ce matin, sur la création des faux
compte Facebook des autorités. Un expert interpelle le Premier ministre, chef du gouvernement ce matin, et cet expert, c'est bien sûr Ingrid Ngounou, notre consoeur, n'est-ce pas, journaliste web, qui indique que la meilleure façon de lutter contre la création des faux comptes Facebook est de créer des comptes Facebook officiels. Chronique digitale à lire ce matin à la page 15 de Mutation. La une principale du quotidien des AVMC concerne l'affaire CRTV et la Cour suprême qui rattrape Mendoza et Akonoze. La haute juridiction annule le non-lieu partiel du 25 juin 2015 dont l'ex-directeur général et son collaborateur ont bénéficié. Remis en liberté le 26 juin dernier, le maire d'Hawaï dans le département de la Mefou-Afamba, rétabli dans ses fonctions le 13 juillet, a des raisons de s'inquiéter suite à ce rebondissement. L'ancien patron de l'audiovisuel, GFM Mendoza, n'est-ce pas, et ses co-accusés devront répondre devant le tribunal criminel spécial d'un présumé détournement de fonds évalué à plus de 18 milliards de francs CFA. On reste dans le domaine de la justice et feuilleton. Le quotidien Le Jour qui revient sur l'affaire des frais de justice militaire. Qui a fait quoi, s'interroge notre confrère? Comment les accusés ont été interpellés? Le procès d'Emmanuel Mbia Engeno au tribunal ancien TPG, trésorier payeur général de Yaoundé, s'ouvre ce matin. Le Jour présente les accusés qui seront devant la barre dès ce jour, ainsi que les charges retenues contre chacun d'eux au tribunal criminel spécial. Également, à la une du quotidien Le Jour, on présente deux footballeurs annoncés comme des talents en devenir du football camerounais, mais qui aujourd'hui peinent à s'affirmer au plus haut niveau. Il s'agit de Fabrice Olinga et Jean-Marie Ndongou, souvent appelés à l'équipe nationale, mais qui n'ont vraiment pas su s'affirmer face à l'adversaire pour faire plaisir aux Camerounais. Ils sont à la une du quotidien, le quotidien Le Jour, qui s'intéresse également au rythme d'endettement du Cameroun qui inquiète. Des consultants du Fonds monétaire international prescrivent le réalisme au gouvernement, engagé sur plusieurs fronts à la fois. Cette information nous permet de faire une belle transition au quotidien de l'économie qui scrute la vraie place du Cameroun dans la CEMAC. Le pays de Paul Biya est-il le géant économique de l'Afrique centrale? Qu'on décrit ce matin, notre confrère compare les indicateurs démographiques, économiques et sociaux des pays de la sous-région au regard du budget d'investissement public et des divers classements internationaux sur la compétitivité, le niveau de vie ou la corruption, en restituant la vraie place du Cameroun dans le classement à la CEMAC. Le quotidien de l'économie, c'est aussi cette sortie de Jean-Marc Bikoko, le président de l'ONG Dynamique Citoyenne, déterminé à donner une suite judiciaire à son arrestation et à sa détention. On lira aussi dans le même journal de la valeur ajoutée la colère des transporteurs du corridor Douala-Bangui qui menacent de boycotter la République centrafricaine. Le retour des violences depuis 3 jours à Bangui retient plusieurs camionneurs à la frontière camerounaise, à Garoua-Boulaye, n'est-ce pas? Émergence parle de cette crise centrafricaine en termes de risques sécuritaires élevés pour le Cameroun. Le réarmement des anti-Balaka et des ex-Séléka fait craindre des incursions sur le territoire camerounais. Le Cameroun, qui a déjà maille à partir avec le front du Nord, risque de se retrouver dans une situation de débordement sécuritaire. Éclairage d'un chercheur à l'International Crisis Group et du politologue Amadou Seou, c'est à lire ce matin. À lire également en page 3 du journal de Manu Simbiaga, le renouvellement des organes de base du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Et cette interrogation, le maire de Yaoundé 6e est-elle indésirable? Le temps des manœuvres les plus détestables a sonné au son de cette section RDPC du Foundi 6. Les guerres de positionnement et de repositionnement ont lieu à tous les niveaux depuis l'annonce des opérations de renouvellement des bureaux de RDPC par le président Paul Biya, officieusement
dans l'Omfundi. 3 candidats en liste pour la conquête du fauteuil de président de la section RDPC dans cette partie de Yaoundé. On parle également du pèlerinage à la Mecque, désormais 28 morts et plus de 72 blessés, et 72 disparus et 43 blessés. Allons lire la une du Hot News pour comprendre cette guerre des chiffres entre les médias, le soutien de Paul Biya aux familles endeuillées, plus de 762 morts, dont 36 Camerounais. Il n'est pas question de se décourager car ceux qui croient en Dieu, n'est-ce pas, doivent subir les épreuves. Le journal nous dit, bien sûr, qu'informé de la situation, le chef de l'État a ordonné que des mesures appropriées soient instamment prises, n'est-ce pas? On va également lire dans ce journal la toux sèche, les caractéristiques, les causes et les conséquences. C'est à lire dans le journal Hot News ce matin. La toux, qui est souvent cette maladie qui nous dérange de plus en plus dans les familles, est présentée comme motif très fréquent de consultation médicale. Il ne s'agit pas d'une maladie, mais d'un symptôme qui est banal en soi, mais qui peut avoir de multiples causes. C'est à lire au journal Hot News ce matin. Belle transition également pour parler d'une autre maladie qui est le paludisme. C'est au journal Notre Santé qui donne également ce guide pratique sur le paludisme. Qu'est-ce que le paludisme? Les manifestations, les causes et le traitement. Mais le journal nous dit que pour ce qui est du traitement du paludisme chez l'enfant, les hôpitaux exigent des compensations financières. La décision de la gratuité du traitement prise par le chef de l'État réduit considérablement les recettes. Des mesures d'accompagnement sont toujours attendues. C'est à lire à la page 9. À lire également en page 6 et 7 l'autopsie des grands hôpitaux. C'est en petite une du journal de Sidonie Diaboun ce matin. La situation à l'hôpital central, à l'hôpital général et au centre hospitalier et universitaire de Yaoundé. On va parcourir avec la réalisation en page 6 et en page 7 la situation dans ces hôpitaux de la réforme hospitalière, les grands hôpitaux qui sont dans le coma. Dis donc, notre consoeur, en dehors de quelques initiatives individuelles, il n'y a plus de communication entre les unités de soins, les personnels et les usagers, les administrations et le gouvernement. Le cas par exemple de l'hôpital central de Yaoundé, une vieille dame en agonie, dit notre conseil, avait des services des urgences muets en clinique privée, une unité de réanimation et de soins intensifs où l'argent conditionne tout. Un accueil débridé, des compartiments techniques vidés de leur substance et des personnels désorientés. 80 ans après sa création, ces fondements tombent par entier. À l'hôpital général de Yaoundé, 25 petites années auront suffi pour que cette structure meure de sa propre mort, tuée par les carences managériales de certains de ses dirigeants successifs et des pressions politiques. Un grand dossier sur l'autopsie des grands hôpitaux au Cameroun. L'événement est également en cours ce matin et parle du renouvellement des organes de base du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Là-bas, il parle donc complot à Bafoussam. 3 contre 1, le PDG d'une société d'exploitation de poissons, le maire de Bamougoum et le chef supérieur de Bamougoum recouvrent au Cadi pour chasser le président sortant de Mifi-Ouest, mais tous les responsables des sous-sections invités à se soumettre au rite. Seuls 3 d'entre eux ont accepté de boire le Cadi. On lira également la rébellion. C'est à Akono-Linga, le maire d'Akono-Linga et le préfet défient le ministre de l'administration territoriale et la décentralisation et le gouverneur du centre, malgré les instructions fermes données au préfet d'Union et Foumou pour que soit retirée par le maire la décision illégale qui suspend les adjoints de la signature des extraits de l'acte de naissance. Le magistrat municipal persiste dans son attitude et ne veut rien entendre. Qui est qui parmi les 4, s'interroge notre confrère ce matin. Vous lirez à la grande une du journal au soir ce gros titre est le rang Dengo, qui donc la ministre Amatou Toumouna qui rend le premier chef du gouvernement. Dengo, selon une source proche de ce dossier qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, l'analyse des actes posés depuis un moment par le premier chef du gouvernement placerait la ministre des Arts et de la Culture dans la catégorie des personnes que Filmon Yang considère
comme ses adversaires. Et Filmon Yang, encore à la une du journal L'Épervier, le Premier ministre veut soigner son image, n'est-ce pas? C'est à lire à la page 7, avec la fin de règne probable du renouveau, ceux qui assument certaines fonctions importantes et s'imaginaient dans la peau du président de la République, ses vertus à soigner leur image par médias. Interposé en deuxième une du journal de Léopold Clovis Noudio, on parle du recensement général de la population. Bernadette Mbaga se frotte les mains alors qu'une autre opération de décompte de la population de notre pays vient d'être lancée par le chef de l'État. Après celle de 2006, les observateurs avertissent et demandent les raisons qui motivent le maintien du directeur général à ce poste, pourtant soupçonné d'être noyé dans des scandales de détournement. On parlera également de ce qui attend les directeurs généraux de l'ANACOM et de Sénamé, récemment déboutés par le président de la République après les 2 décrets présidentiels signés le 17 décembre, limogeant de leurs fonctions les 2 directeurs généraux, n'est-ce pas, Ousmanou Taoussé, directeur général Sénamé, et Dr Massim Bidias, directeur général de l'ANACOM. Leurs jours de liberté sont maintenant comptés au regard des crimes économiques commis durant leur séjour à la tête de ces structures. Et puis, on va parcourir le journal L'Épervier avec le remaniement ministériel. Pourquoi le ministre Etoundi Ngwa est en colère contre Paul Biya? Le ministre en charge des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat ne s'y cache pas dans les causeries des chaumières. Le département ministériel qui dirige depuis 8 ans n'est qu'un super flou du gouvernement. Pourquoi ne pas lui confier une boîte de prestige? Et puis un dossier en page 12 du journal Léopold Clovis Noudio pour boucler. Qui sont nos ministres de la Défense? Les coups d'État si fréquents en Afrique sont une manœuvre essentiellement militaire contre les régimes en place. Qui sont les principaux intervenants dans ces mutineries? S'interroge donc notre confrère ce matin. C'était pour boucler cette seconde partie, la lecture des unes des journaux. Retour à Douala pour la suite de Canal Matin avec Jason Black. Et à demain, s'il plaît à Dieu.